ceux qui ont posé des questions et je voudrais rattraper un oubli. À la sortie du rapport, la presse nationale et la presse continentale ont fait des analyses pertinentes sur le rapport. Donc, je sais que plusieurs d'entre vous ne le découvrent pas. Et donc, je félicite la presse nationale pour sa vigilance et pour la pertinence des analyses qui ont suivi la publication du rapport par Global Financial Integrity. Alors, l'Assemblée nationale. La dernière fois, j'avais accordé une interview à France 24, interview dans laquelle j'ai dit que l'Assemblée nationale du Togo est un machin. Moi-même, j'appartiens à un machin. En vérité, l'Assemblée nationale du Togo n'est pas là pour faire du travail, du bon travail. La majorité est là pour bloquer tout, pour que la vision du RPT prévale. On me dit, est-ce que vous faites ceci, est-ce que vous faites cela? Je pourrais vous renvoyer à nos interventions en décembre 2007, nos interventions lors du vote de la loi des finances 2007, 2008, 2009, avant qu'on soit chassé en 2010. On est de retour à l'Assemblée. Je pourrais vous renvoyer également à notre intervention, le vote du budget de l'année dernière. On n'a jamais voté un seul budget. Parce que, imaginez, j'ai posé une question une fois au sujet des deux véhicules. Je ne savais même pas qu'il y en avait deux. J'ai juste posé la question sur l'existence d'un véhicule, la Maybach du chef de l'État. Ça s'appelle Maybach, une Mercedes. Le ministre des Finances a répondu la fonction présidentielle est une fonction prestigieuse. J'avais demandé si le véhicule coûtait effectivement 1,2 milliard comme la presse l'avait. Il n'a pas répondu. Il m'a juste dit la fonction présidentielle est prestigieuse et qu'il faut des moyens prestigieux pour l'assumer. Et qu'il y a deux véhicules que lorsque l'un tombe en panne, on le met en avion. Donc, il a dit ces choses et qui le huait, ce n'était pas nous, c'était les députés du RPT parce qu'ils pensaient que le ministre n'était pas vigilant et qu'il ne devait pas dévoiler des informations aussi graves. Donc, nous avons fait à l'Assemblée, ou nous faisons à l'Assemblée ce que nous pouvons, mais avec une majorité écrasante. J'entends souvent dire, mais vous pouvez procéder à des questions orales au gouvernement. Mais ceux qui disent ça ne connaissent pas le fonctionnement de l'Assemblée. Parce que la question est examinée à la conférence des présidents qui votent à la majorité pour savoir si le débat doit être porté en plénière. Et la plupart du temps, comme même tout le temps, ces questions ne sont pas portées en plénière. Donc, vous savez, nous sommes de l'opposition. Nous avons des convictions. Nous défendons ces convictions avec les moyens que nous avons. Mais nous nous sommes rendus compte que l'Assemblée nationale n'est pas le lieu où ces débats féconds pour le pays peuvent avoir lieu. C'est la raison pour laquelle il est indispensable de faire partie de cette majorité-là. Sinon, on aura cette Assemblée nationale. Ce n'est pas une Assemblée nationale. C'est une institution qui est là pour donner une impression de démocratie à l'extérieur.
pèse mes mots quand je l'utilise. Et je sais que vous le savez. Je sais que vous le savez. Alors, créditez-nous un minimum de bonne foi.